Allons prier pour nos cœurs. C'est la parole, elle, vous savez qu'elle est déjà bénie. Seigneur, nous te remettons nos cœurs ce matin afin que tu puisses y déposer ta semence. Nous te rendons grâce pour nos vies. Ce matin, nous voulons t'entendre nous parler, t'entendre nous réconforter. Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs ce matin afin que tu puisses nous instruire, tu puisses nous enseigner. Te bénissons, Seigneur, pour ta parole. Nous te rendons grâce. Je remets tes saints entre tes mains, l'assemblée des saints entre tes mains, afin que leur vie soit transformée. Que celle ou celui qui était venu avec des questions puisse trouver des réponses. Que celle ou celui qui était venu en pleurant puisse repartir, Seigneur, avec un cœur joyeux. Que ton nom soit béni encore ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis tous dans le nom du Seigneur. Alors, le thème de ce matin, on va parler beaucoup de hauteur, parler de montagne. Une montagne que nous pouvons vaincre par la grâce de notre Seigneur. Amen. Vous avez bien aimé, je ne prierai pas pour que nous ne puissions pas avoir de problèmes dans notre vie parce que ce n'est pas biblique. Sinon, ce n'est pas la peine d'être ici. Ma prière est que quand vous aurez des problèmes, vous vous souvenez qui vous êtes. Amen. Ou si vous avez oublié qui vous êtes, souvenez-vous de qui est Jésus-Christ. Amen. Parce que parfois, on oublie qui on est, mais c'est bien de voir qui est Jésus-Christ en nous. Dans notre vie présente ou future, les montagnes, nous en rencontrons dans notre vie. Ça, on ne peut pas l'éviter. Un jour ou l'autre, la montagne se dressera devant toi. Que tu le veuilles ou pas. Vous savez, quand on dit montagne, c'est quelque chose qui... La montagne ne bouge pas. Tu te lèves le matin, tu ouvres ta fenêtre, elle est là, elle te regarde. Physiquement, elle ne bouge pas. Et tu te demandes comment faire. Dans la Bible, on parle beaucoup de montagnes. Parfois, on parle d'autres noms, on parle des hauteurs. Et c'est un lieu qui est très, très bizarre. Parce que ça peut être un lieu où parfois les Israéliens allaient pour adorer tout simplement. Ça peut être un lieu de recueil, un lieu où ils allaient faire leur sacrifice à Dieu. On voit beaucoup aussi que même Jésus s'est retiré de la montagne. Vous voyez, l'enseignement sur le sermon a été enseigné donc sur la montagne, le sermon sur la montagne. La montagne des Oliviers, Jésus y allait aussi. Donc c'est un lieu en même temps, un lieu d'adoration, de prière, et ça peut être considéré comme un grand obstacle dans nos vies. Mais aujourd'hui, ce que je veux voir, c'est ce lieu qui semble être comme un obstacle insurmontable dans nos vies. Et chacun d'entre nous, si vous ne l'avez pas encore rencontré, cette montagne, vous la rencontrerez tôt ou tard. Ça, c'est quelque chose d'inévitable. Mais j'ai envie de dire ce matin que pour combattre la montagne, il faut beaucoup s'exercer. Vous savez, dans la vie, quand on voit un sportif, on parle de football par exemple, il y a un match aujourd'hui, mais les gens s'entraînent pour aujourd'hui. Il en est ainsi de la foi. La foi a besoin de muscles. Pour combattre Goliath comme David l'a fait, il a fallu qu'il rencontre l'ours et le lion. Sinon, il ne l'aurait jamais pu faire. Il a vu la main de Dieu quand il combattait, quand il était encore berger. Et quand il s'est présenté devant Goliath, il s'est souvenu de ce qu'il avait vécu. Et dans nos vies, nous avons besoin d'avoir cette foi, une foi qui est éprouvée. Donc quand la montagne surgit dans nos propres vies, il faut qu'auparavant nous puissions avoir une foi qui est forte, une foi qui est solide. On va voir le premier passage que je voulais que nous puissions lire, qui se trouve dans le livre du prophète Zacharie. Zacharie 4, verset 5, à partir du verset 5 plutôt. L'ange qui parlait avec moi me répondit : « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ? » Je dis : « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit : « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel.
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Tu peux t'arrêter là pour l'instant. Pour revenir, voilà. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Donc Zorobabel était un serviteur de Dieu à qui il était donné donc de construire donc le second temple dans Jérusalem. Et donc pendant qu'il était de construire donc ce temple-là, il a juste commencé les fondations. Il a commencé donc à avoir beaucoup de difficultés. Il ne pouvait pas donc continuer. Et l'ange de l'Éternel va apparaître donc au prophète Zacharie pour lui dire cela. Et donc quand je demande des significations, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, qui était donc le serviteur? Tu seras aplani. Qui es-tu, grande montagne? C'est l'ange qui parle ici au prophète Zacharie. Ce n'est pas une petite montagne. La Bible dit ici c'est une grande montagne qui se dresse devant donc Zorobabel. Et la Bible nous dit ici, tu seras aplani. Cette montagne sera aplanie. Bien-aimé, ma prière ce matin, je ne sais pas quelle montagne se dresse devant toi ce matin. Quelle que soit cette montagne, je peux te dire qu'elle peut et doit être aplanie au nom de Jésus-Christ. Continue. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Amen. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Amen. Les mains de l'Éternel de Zorobabel ont commencé cette maison. Et cette main finiront cette maison. Bien, vous savez, parfois nous démarrons des choses et c'est extrêmement difficile. Peut-être qu'en lisant ce passage, beaucoup se sont arrêtés parce qu'ils ont commencé que c'était complètement difficile et sont découragés. Et la Bible s'adresse à ces personnes-là. Vous allez voir même plus tard. Continue, je vais attendre jusqu'à la fin pour commenter. Continuez la lecture. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Amen. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Ceux qui méprisent les faibles commencements. J'aime bien ce passage-là. Bien-aimé, Dieu lui-même, en créant le monde, ne l'a pas fait en un seul jour. Ne jamais mépriser les faibles commencements. Amen. Les faibles commencements. C'est Dieu même qui parle des faibles commencements. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, vous savez, parfois en tant que chrétien, nous nous trompons. Bien, je crois beaucoup à l'exercice. Je crois beaucoup au travail. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu fort, mais il a besoin d'hommes et de femmes aussi courageux. D'hommes et de femmes qui ne reculent pas devant la tâche. Nous avons besoin de cela. Parfois, il nous faut œuvrer durable, d'une façon dure, un dur labeur pour atteindre nos objectifs. Et comme je vous disais tout à l'heure, on n'affronte pas la montagne comme cela. Il faut s'exercer auparavant. Ce n'est pas toujours facile. Parce que Zorobabel, quand il a commencé, vous savez, quand on commence juste une maison, une fondation, ce n'est que le début. Il faut lever les murs. Parfois, je vais en Afrique, je vois beaucoup de maisons comme ça. Les gens ont commencé les fondations, n'ont pas pu aller jusqu'au bout. C'est compliqué. Ou bien ils élèvent juste les murs, un petit toit, et ils y habitent là parce qu'il n'y a plus les moyens. Mais quand on a cette foi qui est ferme, on sait qu'avec Dieu, on va aller jusqu'au bout. Ça prendra le temps que ça prendra. Ça peut être une maladie qui est là depuis longtemps. L'église a prié. Le pasteur a prié. Peut-être pour l'instant tu ne vois rien, peut-être que tu as toujours mal. Mais sache que l'Éternel a commencé son œuvre en toi. Et c'est à toi, moment, d'avoir cette foi ferme. Dieu a pris les choses en main. Mes frères et sœurs m'ont soutenu, ils ont prié. C'est des faibles commencements
Mais je crois en moi-même que les choses changent. Parce que quand ça bouge dans mon corps, je ne le vois pas forcément. J'ai toujours ce mal qui est là. Mais Dieu a commencé son travail. Amen. Et cette maladie disparaîtra comme cette montagne sera aplanie. Amen. Pour vaincre donc cette montagne, il faut beaucoup travailler auparavant. Et Zorobabel ici, à un moment, heureusement que le prophète Zacharie a parlé. Parce que cette montagne sera aplanie. Zorobabel va construire le second temple. Ceux qui méprisent les faibles commencements. Et il y a quelque chose qui est merveilleux dans le verset précédent que nous allons lire donc, pour la foi qui doit être éprouvée. Le verset donc se trouve, j'ai donné un atelier dans. Donc nous allons lire d'abord le psaume 121, 1 à 5. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. C'est quand même paradoxal parfois. Comme je disais tout à l'heure, cette même montagne qui se dresse devant nous, qui est dure à vaincre, dure à arpenter, et la Bible dit, pour vaincre cette montagne, je dois lever les yeux vers la montagne. Parce que bien aimé, derrière la montagne, on ne voit rien. Avec les filles physiques du moins, derrière une montagne, je ne peux pas voir qu'est-ce qui se passe derrière. Mais la même Bible qui me dit que cette montagne se dresse devant moi, me dit de lever les yeux vers la montagne. Et c'est vers cette montagne que me viendra le secours. Mais le secours ne vient pas de la montagne. Le secours vient de celui qui est plus élevé que la montagne. Qui est Dieu lui-même. Aussi haute que soit la montagne, a été créée par Dieu lui-même. Et voyez-vous, pour combattre cette montagne, il faut que je sois dans les hauteurs. C'est comme quand vous grimpez, vous êtes en bas, la montagne, et vous levez les yeux, vous voyez que la montagne elle est énorme. Mais une fois que vous êtes au-dessus des montagnes, c'est ce qui est en bas qui paraît petit. Or, vos problèmes, c'est ce qui est en bas. C'est gros. La montagne, quand j'ai des soucis qui sont là en bas, c'est des soucis qui sont énormes. Mais quand je suis sur la montagne, ce qui paraissait gros devient petit. Parce que je suis dans les hauteurs. Et quand je suis dans les hauteurs, je vois comme Dieu voit. Et les choses qui paraissaient insurmontables, ces choses-là deviennent toutes petites. Parce que je suis dans les hauteurs avec Christ. Donc il y a des combats qu'on ne gagne pas en étant en bas. Des combats qu'on gagne, on doit être dans les lieux célestes avec Christ pour pouvoir vaincre ces problèmes. Il y a des choses que je ne peux pas vaincre avec mes yeux physiques. Il y a un moment où je dois me positionner dans le monde invisible, où je suis caché. On ne me voit plus, c'est Christ qu'on voit. Et en ce moment-là, je peux vous assurer qu'il n'y a aucune montagne qui peut tenir. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. La montagne, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Quelque chose qu'on ne peut pas vaincre avec les yeux physiques. Quand Jésus est venu voir Lazare, la mort de Lazare était une montagne. Parce que Marthe lui a dit, Seigneur, mais il sent déjà. Ça fait déjà 4 jours. Personne n'avait jamais été ressuscité 4 jours après sa mort. C'était une montagne. Marthe lui a dit, Seigneur, il sent déjà. Jésus-Christ lui dit tout simplement, Marthe, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus ne dépend pas de la grosseur ou de la puissance de la montagne, mais il est Christ. Il a parlé, non pas à Lazare, il a parlé à la mort. Tu ne peux pas retenir Lazare. Puisque moi-même, j'ai vaincu la mort. La mort n'a pas pu me retenir, tu ne peux pas retenir Lazare. Mais physiquement, c'était quelque chose d'impossible. Lazare ne pouvait pas ressusciter 4 jours après. Et pourtant, la parole que l'Éternel a envoyée
a sorti Lazare. Donc, on doit parler à la montagne, mes bien-aimés. Mais quand tu parles à la montagne, revêt-toi du manteau de gloire de Christ pour pouvoir t'adresser à la montagne. Tout à l'heure, à la fin du culte, nous allons prier. Mais je veux pas que nous puissions voir la montagne. Avant de voir la montagne, nous puissions savoir qui nous sommes en Christ. Il faut que nous puissions revêtir des manteaux de gloire pour pouvoir affronter la montagne. Il faut que nous puissions rentrer dans le lieu très saint, sortir avec les manteaux du sacrificateur souverain pour pouvoir parler à la montagne. Et Lazare a été ressuscité. Amen. Nous allons prendre Matthieu 17, 20, 24. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ici, c'est Jésus qui s'adresse aux apôtres en leur disant, si vous avez de la foi, comme un grain de sénévé. Vous savez, un grain de sénévé, c'est tout petit. Hein? Il dit, il n'y a pas besoin d'avoir une grande foi. Mais si vous avez juste une foi comme un grain de sénévé. Mais bien aimé, cette foi doit être éprouvée. Ce n'est pas la foi d'aujourd'hui, c'est la foi que j'ai éprouvée depuis tant d'années. La Bible nous dit que l'or qui est périssable, l'or a besoin d'être éprouvé, l'or a besoin de passer par le feu pour être pur. Et pourtant, cet or-là est périssable. De la même façon, notre foi a besoin d'être éprouvée, bien aimé. Une foi éprouvée, c'est une foi qui, au fil des années, a remporté des victoires, a vu des choses extraordinaires. Et c'est cette foi-là qui fait que, comme je disais tout à l'heure, David a vécu cette foi-là. Et nous avons besoin de cette foi-là pour pouvoir vaincre la montagne qui se dresse sur notre chemin. Ce matin encore, j'ai écouté les informations à propos d'Haïti et j'avais le cœur vraiment meurtri. Et dit, Seigneur, en parlant de montagne, et si Haïti était une montagne, tout simplement, ce qui se passe depuis tant d'années, Seigneur, des années, et ça ne change pas. Quelle est donc cette montagne, Seigneur, qui se dresse devant tout un peuple? Et je dis, Seigneur, et je sais que pourtant, cette montagne peut être aplanie. Haïti peut redevenir un pays tout à fait normal. Je dis, Seigneur, ce n'est plus possible. Cette montagne doit être aplanie. Puisque tes yeux parcourent le monde entier, il n'y a pas un territoire qui t'échappe. Mais bien, levons-nous, nous-mêmes, pour ce beau pays, afin qu'Haïti retrouve toute sa splendeur. Alléluia. Une république qui a eu la première république qui a eu son indépendance, république noire. Et on voit l'état de ce pays, ça fait très très mal. C'est une sorte de montagne qui doit être aplanie. Parce que si le monde dit qu'il n'y a rien à faire, rien ne sera fait. Mais je ne suis pas venu en Christ pour dire que rien ne sera fait, que c'est impossible. Je sais que c'est possible. De la même manière que cette montagne se dresse devant Zorobabel, Dieu peut aplanir cette montagne qui se dresse aussi devant tout Haïti. Amen. Que Dieu nous aide ce matin. Comme je le dis ce matin, ce n'est pas dans le visible que ces montagnes devront partir. Il faut que nous puissions rentrer dans l'invisible. Parce que mes yeux physiques verront toujours cette montagne. Mes yeux physiques verront toujours cette maladie. Mes yeux physiques verront toujours ce problème qui se dresse devant moi. Mais dans l'invisible, il n'y a rien qui peut résister. Et je vais terminer par Ésaïe 2, au verset 2. Et Dieu nous explique comment nous pouvons vaincre cette montagne. Ésaïe 2, verset 2. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Amen. On peut t'arrêter là. Il arrivera dans la suite des temps. Je ne savais pas que la maison de l'Éternel avait aussi une montagne. Et la Bible nous dit que cette montagne sera fondée sur le sommet des montagnes. C'est la prophétie d'Ésaïe. Il dit que voyez-vous, il y a les hautes montagnes, mais la montagne de la maison de l'Éternel sera au sommet même des montagnes. Et quand je regarde, il dit,
laquelle s'élèvera par-dessus les collines et toutes les nations afflueront. Ésaïe est en train de prophétiser sur notre Seigneur Jésus-Christ. Ça vous rappelle rien, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quelle que soit la hauteur de la montagne, la Bible dit que la montagne de la maison de l'Éternel, elle, sera fondée sur le sommet des montagnes. Au-dessus de toute montagne, il y aura la montagne de la maison de l'Éternel. Et quand je regarde ce passage-là, je vois Christ qui est élevé au-dessus de tout, qui est au-dessus de tout. Et voyez-vous, comme je dis tout à l'heure, pour vaincre ces montagnes-là, nous devons aller dans cette maison, cette montagne qui est la maison de l'Éternel, la montagne de la maison de l'Éternel. Quand je suis positionné sur cette montagne-là, comme elle est au-dessus de toute montagne, mes bien-aimés, rien ne peut me résister. Et en ce moment-là, il faut que je m'identifie avec Christ. Parce que Christ est au-dessus de toutes choses. Amen. Et ce matin, mes bien-aimés, je veux qu'avant nous puissions prier, que le Seigneur nous aide. Nous puissions fixer notre regard sur Christ et non sur la montagne. Parce que beaucoup de personnes ont les yeux rivés sur la montagne. Ça ne changera pas ta vie. Il faut que tes yeux soient rivés sur la montagne qui dépasse toutes les montagnes, qui est au-dessus de toute montagne, qui est cette maison de l'Éternel. Et cette maison de l'Éternel, pour moi, c'est le lieu très saint qui a été inauguré par la mort de Christ. La Bible déclare que quand il est mort, le rideau du temple s'est déchiré. Et maintenant, nous avons accès directement à Dieu. Nous sommes devenus des souverains sacrificateurs pour rentrer dans cette présence de Dieu et sortir tout ce que nous voulons faire ce matin. Et voyez-vous, cette position-là, c'est la position de domination. La Bible dit qu'il aura la domination sur son épaule. Et voyez-vous là, Ésaïe avait déjà vu ces choses-là en disant que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Bien-aimés, aujourd'hui, je veux que nous soyons sur le sommet même de ces montagnes qui nous empêchent d'avancer. Pour que nous puissions les aplanir, ces montagnes, il faut que nous soyons au sommet même de ces montagnes. Amen. Ce matin, je ne sais pas quelle est ta montagne. Je ne sais pas quelle est la hauteur de cette montagne. Ni depuis combien de temps cette montagne se dresse devant toi. Et peut-être qu'au bout d'un moment, tu te dis à quoi bon. Peut-être au bout d'un moment, tu me dis ça ne sert plus à rien. On a déjà prié pour moi. J'ai prié et rien ne change. Je t'invite tout simplement ce matin à un moment que tes yeux changent. Ne regarde plus la montagne, mais regarde Christ. Il faut que tu sois sur cette montagne qui est au-dessus de toutes les montagnes. Il faut que tu changes de curseur. Tu quittes cette montagne qui toque devant toi, mais prends un peu plus de hauteur ce matin. Amen. Je ne vais pas être long. Nous allons prier. Je veux que nous puissions nous tenir debout pendant un moment. Montagne qui es-tu devant Zorobabel? Alléluia. Moi, je veux que pendant un moment, laissez-moi élever d'abord Christ. Je veux que nous puissions revêtir d'un manteau de louange ce matin afin de pouvoir parler à la montagne. Ma Bible dit de lui qu'il est l'ancien des jours. Ma Bible dit de lui qu'il est celui qui ferme et personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Ma Bible dit de lui qu'il est l'alpha et l'oméga. Ma même Bible dit de lui que les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Il est aussi dit de lui qu'il est l'ancien des jours, qu'il est le rejeté et la postérité de David. Ma Bible dit de lui qu'il est le seul qui a été trouvé digne d'ouvrir le livre et les 7 sceaux. Ma Bible dit de lui que les liens de la mort n'ont pas pu le retenir. Et quand Philippe lui posait la question, montre-nous le Père et nous irons vers lui. Il s'est retourné en lui disant, comment peux-tu me poser encore cette question? Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? C'est celui-là qui est digne d'être adoré. C'est celui-là qui est digne d'être loué. Celui qui parle à la mort. Celui qui est vivant.
Il est le seul à oser dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le seul à oser le proclamer. Il n'est pas un des chemins, il est le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui est un avec le Père, un avec le Saint-Esprit. Et c'est celui-là qui te dit ce matin que vous êtes un. Que quand tu ouvres ta bouche, le son de la voix que la création entend, c'est le son de la voix de Christ. Ma Bible dit que nul ne peut tenir devant sa face. Il est celui qui bénit. Il a guéri des maladies incurables à son temps, puisqu'il a purifié des lépreux. Il a bu la coupe jusqu'au bout pour toi. À Golgotha, il a versé son sang pour qu'aujourd'hui aucune montagne ne puisse tenir. C'est celui qui a quitté son manteau de gloire du ciel pour venir ici-bas comme une simple souillure pour toi. Il a été insulté, moqué pour aller jusqu'à la croix pour toi ce matin. Et c'est celui-là que je veux adorer. Son nom est Emmanuel, Dieu avec nous. Son nom est Jésus-Christ. C'est ce matin celui-là qui veut que tu puisses te souvenir de qui il est. Et dis ce matin, tout ce qu'il a fait, tu es capable de le faire aussi. Tu es ses mains, tu es sa bouche, tu es ses jambes ce matin. Il a quitté cette terre, il est reparti vers le Père. Mais en partant, il dit, je ne te laisserai pas orphelin. C'est pourquoi je t'envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit et moi, nous sommes un. Et désormais, je ne suis plus seulement à côté ou avec toi, mais je suis en toi. Et je te laisse agir, fils. Tu me représentes ici-bas ce matin. Et je suis avec toi. Nous ne sommes qu'un. J'œuvre à partir de toi. J'ai besoin de tes mains. J'ai besoin de ta bouche. J'ai besoin de toi ce matin pour manifester la gloire. Afin que le Père soit glorifié en toi. Alléluia. Son nom est Jésus-Christ. C'est celui-là que je veux élever ce matin. Avant de voir la montagne, je veux voir sa puissance. Je veux voir son nom élevé ce matin, son nom glorifié. Son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Le rejeton et la postérité de David. Il est oint. C'est le seul qui a été capable de venir ici-bas, effacer le péché que Adam avait commis à l'origine. Et aujourd'hui, tu as été restauré. Puisqu'aujourd'hui, tu as accepté de le recevoir comme sauveur et Seigneur. Et ne sera jamais ton débiteur ce matin, je veux que tu le saches. Aucune montagne ne peut tenir. Celui-là même qui est élevé au-dessus de toutes les montagnes. Personne, aucune montagne ne peut se dresser. Aucune montagne ne peut se dresser devant l'église TUEC ce matin. Puisque c'est lui, Christ, qui est devant. Alors ce matin, après avoir entendu tout ce que j'ai dit sur lui, penses-tu pas qu'il peut aplanir ta montagne? Qu'est-ce que ta montagne devant autant de puissance? Qu'est-ce que ta montagne devant autant de splendeur? Celui qui est allé jusqu'aux profondeurs de la terre, jusqu'au fin fond des enfers, pour sortir, il a vaincu la mort. Il a vaincu la maladie. Par tes meurtrissures, ma Bible me dit que nous avons été guéris. Et ce matin, à sa présence, les montagnes se déplacent. À sa voix, les montagnes chancellent. Parce que sa voix est puissante. Alors ce matin, parle à ta montagne. Oui, à présent, après avoir entendu qui est Christ, tu peux parler à la montagne ce matin. Tu peux parler à cette montagne qui se dresse devant toi depuis tant d'années. Parle. Toi qui brises
Revêt-toi de ton manteau de sacrificateur souverain. Le manteau que tu as vu jusqu'à présent est un simple chrétien. Ça dépasse le cas d'être chrétien. Aujourd'hui, c'est Christ en toi, espérance de gloire. Tu es l'entrée dans le lieu très saint. Tu as pris ton manteau de souverain sacrificateur. Offre des sacrifices de louange ce matin. Puisque tu es dans le lieu très haut, le lieu très saint, tu peux offrir des sacrifices de louange ce matin. Après avoir offert ces sacrifices de louange, parle à la montagne ce matin. Quelle est cette montagne? Est-ce la montagne de la maladie? Parle. Est-ce la montagne de la famille? Parle. Te sens-tu souillé? Mon Seigneur te dit ce matin, même si tu m'avais quitté, même si tu es parti de la maison, tu ne dois plus continuer à manger avec les cochons. Tu peux revenir à la maison de ton Père. Tu es plus qu'un serviteur. Tu es fils, tu es fille. Et ta place est dans la maison ce matin. Il te revêt d'une robe blanche ce matin. Ne regarde pas au passé. Ce matin, il te revêt d'une nouvelle robe, de nouveaux habits. Parle de la montagne, pas en partir d'en bas, mais à partir des lieux très hauts. Tu es dans la montagne la plus élevée, la montagne de la maison de l'Éternel. Et de là-bas, tu peux parler maintenant. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus toi. La voix qui sort de ta bouche, ce n'est pas la voix, ta propre voix, mais c'est ta voix de Christ que le monde a besoin d'entendre. La création a besoin d'entendre la voix de Jésus-Christ. Ouvre ta bouche et le Seigneur remplira ta bouche. Ouvre-la ce matin et la remplira. Tu verras que les montagnes vont commencer à chanceler dans ta vie. Tu verras que les montagnes vont commencer à reculer dans ta vie. Puisque ce matin, ce n'est pas toi qui parles, c'est Jésus-Christ. Oublie ta personne. Maintenant, tu es un avec lui. Ne regarde pas dans le visible, mais regarde dans l'invisible. Dans le physique, la montagne ne partira pas. Mais aujourd'hui, regarde dans l'invisible. Tu es avec Christ, caché dans les hauteurs. Parle. Parle à la montagne ce matin. Tu verras que dans le monde visible, cette montagne n'est plus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui a parlé. La Bible de lui qui est le commencement et la fin. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle porte avait été ouverte dans ta vie, mais lui, il peut la fermer définitivement. Que tes yeux quittent cette terre, mais lève les yeux vers la montagne. Lève les yeux vers les montagnes ce matin, où tu es seulement un avec lui. Qu'est-ce qu'un problème de famille devant Christ? Qu'est-ce que la montagne des finances devant Jésus-Christ qui peut lui résister? Qu'est-ce que cette montagne qui se dresse devant toi depuis tant d'années? Elle doit chanceler. Elle doit être aplanie ce matin. Cette montagne doit être aplanie ce matin. Regarde à lui. Alléluia. Il a été tenté pendant 40 jours, 48 dans son jeûne. Mais Satan n'a pas pu le détourner de sa mission. Il s'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Aucune porte ne peut tenir devant lui. Regarde, il te tend la main ce matin. Il te sort des ténèbres ce matin. Le manteau de ta gloire. Il s'appelle le Fils. Ce matin, tu es dans la maison de ton Père. Tu es dans le lieu très saint ce matin. Tu es dans le lieu très saint d'où tu es là avec lui. Oui, t'appuie, Seigneur.